Salut, salut! Eh oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Rejoins-nous! Merci Seigneur parce que ta parole est tellement vivante, tellement enrichissante. Merci parce que encore aujourd'hui, je sais que tu vas nous aider à comprendre le passage du jour et je prie Seigneur que tu bénisses tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, ceux qui ont rattrapé leur retard, ceux qui sont là depuis le début, vraiment chacun bénis-nous et permets-nous de garder notre motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc 2 Samuel 16, verset 15. Entre-temps, Absalom et toute la troupe des hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Ahitophel était avec lui lorsque Hushaï, l'archien ami de David, arriva auprès d'Absalom. Il s'écria « Vive le roi, vive le roi !» Absalom lui dit « C'est là toute l'affection que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui ?» Hushaï lui répondit « Non, je me rallie à celui qui a été choisi par l'Éternel, par ce peuple et par tous les soldats d'Israël, et je veux rester de son côté. D'ailleurs, qui est-ce que je vais servir? N'est-ce pas son fils? Comme j'ai été le serviteur de ton père, ainsi je serai le tien. » Alors Absalom dit à Ahitophel « Tenez conseil ensemble, que dois-je faire ?» Ahitophel lui répondit « Va vers les épouses de second rang de ton père, qu'il a laissées pour garder le palais. Couche avec elles, et tout Israël saura que tu as outragé ton père. Ainsi, le courage de tous tes partisans en sera affermi. » On dressa donc une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom y alla coucher avec les épouses de second rang de son père sous les yeux de tout Israël. En ce temps-là, les conseils d'Ahitophel avaient autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. 2 Samuel 17. Peu après, Ahitophel fit à Absalom la proposition suivante. « Permets-moi de lever 12 000 hommes et je me lancerai cette nuit même à la poursuite de David. Je fonderai sur lui pendant qu'il est exténué et à bout de force. Je provoquerai la panique chez lui. Tous ceux qui sont avec lui s'enfuiront. Comme le roi sera isolé, je le tuerai et je rallierai tous ces hommes à toi. Le retour de tous vaut bien l'homme que tu recherches et tout le peuple vivra en paix. » Cette proposition parut juste à Absalom et à tous les responsables d'Israël. Cependant, Absalom ordonna « Appelle encore Hushaï l'archien pour que nous sachions ce qu'il en pense. » Hushaï entra chez Absalom qui lui demanda « Voici ce qu'Ahitophel propose. Devons-nous faire ce qu'il dit ou bien es-tu d'un autre avis ?» Hushaï répondit « Pour une fois, le conseil d'Ahitophel n'est pas bon. Tu connais bien ton père, poursuivit-il. Ces hommes sont de vaillants soldats et ils sont furieux comme une ours à qui on aurait pris ses petits en pleine campagne. Et puis, n'oublie pas que ton père est un homme qui a l'expérience de la guerre. Il ne passera pas la nuit avec ses troupes. Alors qu'il il doit être caché dans une grotte ou dans quelque autre endroit retiré. Il suffirait que dès le début, quelques-uns de tes soldats tombent sous leur coup pour qu'aussitôt le bruit s'en répande et que l'on dise « il y a eu un carnage parmi les partisans d'Absalom ». Alors même les braves au cœur de lion se décourageront, car tout Israël sait que ton père est un valeureux combattant et que ses compagnons sont de vaillants guerriers. C'est pourquoi je propose autre chose, que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, soit mobilisé autour de toi. Tu auras une armée aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Tu te mettras à leur tête et tu iras personnellement au combat. Nous traquerons David en quelques lieux qu'il se cache et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Ni lui ni aucun de ses compagnons ne nous échappera. S'il se réfugie dans une ville, tout Israël apportera des cordes et nous traînerons cette ville dans le torrent voisin jusqu'à ce qu'il n'en reste pas même un caillou. Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent « Le conseil de Hushaï l'archien est meilleur que celui d'Ahitophel. » L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Ahitophel afin d'amener le malheur sur Absalom.
Hushai alla rapporter aux prêtres Tsadok et Abiatar ce qu'Ahitophel avait conseillé à Absalom et aux responsables d'Israël et ce que lui-même avait ensuite proposé. Et maintenant, ajouta-t-il, envoyez prévenir David de toute urgence. Faites-lui dire qu'il ne reste pas cette nuit-là dans les steppes du désert, mais qu'il passe le Jourdain avant le matin, sinon il risque d'être exterminé avec tous ceux qui l'accompagnent. Jonathan et Ahimat se tenaient à Ein Rogel. Une servante devait aller leur porter le message et eux devaient aller le transmettre au roi David, car ils ne devaient pas entrer dans la ville pour ne pas se faire voir. Mais un jeune homme les aperçut et signala leur présence à Absalom. Les deux messagers partirent en hâte et se rendirent à la maison d'un homme de Bahurim qui avait une citerne dans sa cour. Ils y descendirent pour se cacher. La maîtresse de maison prit une couverture et l'étendit sur l'ouverture de la citerne, puis elle répandit par-dessus du grain concassé pour qu'on ne se doute de rien. Les envoyés d'Absalom entrèrent chez la femme et demandèrent « Où sont Ahimat et Jonathan ?» La femme répondit « Ils ont passé l'eau. » Ils les cherchèrent sans succès, puis rentrèrent à Jérusalem. Après leur départ, les deux messagers sortirent de la citerne et partirent informer le roi David. « Mettez-vous en route, lui dirent-ils. Dépêchez-vous de traverser la rivière, car voici ce qu'Ahitophel a conseillé de faire contre vous. » David et tous les gens qui étaient avec lui se mirent en route et traversèrent le Jourdain. Avant que le jour paraisse, ils avaient tous passé. Quand Ahitophel vit qu'on ne suivait pas son conseil, il sella son âne et se mit en route pour retourner chez lui dans sa ville. Il mit ses affaires en ordre, puis se pendit et mourut. Il fut enterré dans le tombeau de son père. David avait gagné Mahanaïm. Pendant ce temps, Absalom franchit le Jourdain avec tous les Israélites qui étaient avec lui. Il avait nommé Amasa chef de l'armée en remplacement de Joab. Cet Amasa était fils d'un Israélite nommé Yitra qui avait eu une relation avec Abigail, fille de Nahash, sœur de Tserouia, la mère de Joab. Absalom et les Israélites établirent leur campement dans le pays de Galaad. Lorsque David arriva à Mahanaïm, il fut accueilli par Shovi, fils de Nahash, de Rabba, des Ammonites, Makir, fils d'Amiel, de Lo-Débar, et Barzilai, le Galaadite, de Rogelim. Ils apportèrent du matériel de couchage, des lainages et de la vaisselle, du blé, de l'orge, de la farine, des épis grillés, des fèves, des lentilles, du miel, du lait caillé et du fromage pour ravitailler David et ses gens, car ils se disaient, ces gens doivent être exténués par leur marche à travers le désert, ils ont sûrement faim et soif. 2 Samuel 18. David passa en revue les troupes qui étaient avec lui et il nomma des officiers, chefs de milliers et de centaines. Ensuite, il partagea l'armée en 3 corps qu'il confia à Joab, à Abishai, fils de Tserouia, frère de Joab, et à Itaï de Gath. Puis il annonça à la troupe qu'il les accompagnerait lui-même au combat. Mais les soldats s'écrièrent « Non, tu ne dois pas venir avec nous, car si nous étions mis en fuite, on ne ferait pas attention à nous. Et si même la moitié d'entre nous succombait, on n'y attacherait pas d'importance. Mais toi, tu comptes autant que 10 000 d'entre nous. D'autre part, il est préférable que tu puisses à tout moment venir à notre aide depuis la ville. » Le roi leur dit « Je ferai ce que vous jugerez bon. » Il se plaça donc près de la porte de la ville et toute l'armée sortit par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. » Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. L'armée sortit dans la campagne pour aller combattre Israël. La bataille s'engagea dans la forêt d'Éphraïm. L'armée d'Israël fut battue là par les hommes de David. Elle subit une lourde perte de 20 000 hommes. Les combattants s'éparpillèrent sur toute la région et ce jour-là, ceux qui trouvèrent là dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée. Absalom se trouva soudain face à face avec des hommes de David. Il s'enfuit sur son mulet qui s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand chêne. Sa chevelure s'accrocha aux branches de l'arbre et il demeura suspendu entre ciel et terre tandis que son mulet s'échappait sous lui. Un soldat le vit et le rapporta
à Joab. Il dit, je viens de voir Absalom suspendu à un chêne. Joab lui dit, comment? Tu l'as vu? Alors pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur le champ? Je t'aurais bien donné 10 pièces d'argent et une ceinture d'apparat. Mais le soldat lui répondit, non, même si tu me pesais et me mettais en main 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu l'ordre que le roi t'a donné à toi, comme à Abishai et à Itaï, lorsqu'il a dit, par égard pour moi, épargnez le jeune Absalom. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.